Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Aujourd'hui, je me débat dans tous les sens. J'essaie de trouver des solutions, j'essaie de voir ce qui est le mieux, de faire ce qui est le mieux, mais je te l'avoue, je me sens un petit peu perdue. Je me sens dépassée par les événements, je me sens dépassée par la situation. J'ai l'impression aussi que je brasse beaucoup d'air. J'ai l'impression que tout ce que je fais, finalement, ça ne sert pas à grand-chose et je commence à être fatiguée. Et quelquefois, je ressens de la colère, je ressens beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de frustration. J'essaie de retenir les choses et finalement, tout me glisse entre les doigts, mais c'est comme si j'étais poussée en avant. Je suis dans un engrenage et je me débat. Je te le disais, tout ça m'épuise. J'aurais vraiment envie que ça s'arrête. J'aurais vraiment envie aussi de me calmer, de trouver une certaine paix intérieure. J'aurais envie d'être un petit peu plus à ton image, tu sais, la force tranquille. J'aurais envie aussi de me poser à tes côtés parce que tu me manques, parce que le fait de t'avoir à mes côtés me faisait un bien fou. Et je sais que par mes comportements, je t'ai éloignée et que désormais tu te tiens à distance parce que je t'ai trop déséquilibrée, je t'ai trop menti aussi, on va pas se le cacher, je t'ai menti parce que justement j'essayais de satisfaire tout le monde, j'essayais aussi de garder une protection. Et surtout vis-à-vis de toi. Pourtant, c'est fou, tu ne m'as jamais fait de mal, tu n'as jamais essayé de me dominer, tu n'as jamais essayé d'avoir un quelconque pouvoir sur moi, mais c'est moi qui ressentais les choses comme ça et j'ai tout fait pour te mettre à l'écart et c'est exactement ce qui arrive à l'heure actuelle. Souvent, je me prends pour un fou. Je me dis, mais pourquoi je réagis de cette façon? Tu sais, il y a énormément de fois où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Pourquoi j'ai de telles réactions? Mais vraiment, je ne me comprends pas. C'est ça qui est le pire, en fait, dans tout ça. C'est que je me bats, je me débat, je pars dans tous les sens. Je suis capable de faire absolument n'importe quoi. Et si au moins il y avait de la cohérence dans tout ça? Si au moins j'avais une explication rationnelle, quelque chose à quoi me raccrocher? Mais à l'heure actuelle, je n'ai même plus ça. À l'heure actuelle, comme je te le disais, je ne sais plus à quoi me raccrocher et c'est très perturbant. C'est très déstabilisant parce qu'avant, j'avançais comme ça un petit peu en roue libre. Hein. C'est vrai. Est-ce que finalement, un jour, j'ai vraiment réfléchi? Est-ce que finalement, je n'ai pas mené ma vie par impulsivité parce que simplement je voulais faire un truc et puis finalement je l'ai fait. Voilà, c'était comme ça, c'est ce que j'avais décidé et finalement est-ce que je me suis posé les bonnes questions un jour? Je sais pas. C'est pas sûr. Et maintenant je suis amenée à me poser ce genre de questions et alors là, comment te dire que je n'ai absolument pas la réponse. Tout ce que je sais, c'est que je veux retrouver de l'harmonie. Tout ce que je sais, c'est que j'aimerais être à tes côtés. J'aimerais me poser, j'aimerais que ça se passe vraiment bien entre nous. J'aimerais que lorsque nous nous retrouverons, parce que si tu en doutes aujourd'hui, et je le comprends parce que si tu m'observes de loin, tu dois te dire mais c'est impossible en fait, ça ne fonctionnera jamais et pourtant je te promets, je fais tout pour que cela fonctionne. Même si je ne te le dis pas, même si tu as l'impression que je fais peut-être aujourd'hui encore plus n'importe quoi que jamais, mais je te promets aujourd'hui, mon but est de te retrouver. Mon but est de me stabiliser à tes côtés. Mais tu sais, c'est compliqué parce que je me rends compte que quelque part, je n'ai jamais vraiment eu de but dans la vie.
J'ai avancé pour avancer, j'ai réglé les soucis, je me suis débattue. Et toi, tu arrives là. Et puis déjà, tu me bouleverses, et déjà, je ne m'y attendais pas. Et en plus, tu me montres une autre façon de fonctionner et tu me montres ce qu'est la stabilité, ce qu'est la force tranquille. Toi, tu incarnes la force tranquille. J'ai l'impression que tout est facile pour toi. Et je sais que ce n'est pas vrai parce que je t'ai vu aussi te débattre. Je t'ai vu aussi lutter. Je t'ai vu à certains moments où tu étais fatigué. Et toi, tu osais le dire. Moi, non, tu comprends. Moi, je ne dis pas ces choses-là. Déjà, dans ma famille, on ne parlait pas. Dans ma famille, on ne disait pas qu'on avait de la peine, qu'on avait mal, que c'était difficile. Non, non, surtout pas, surtout pas. Il fallait sauver les apparences. Il fallait faire comme si. Et avec toi, c'est différent. Toi, tu ne fais pas semblant. Toi, tu ne fais pas comme si. Toi, tu n'essaies pas de sauver une quelconque apparence. Toi, tu es toi. Et ça, j'avoue, ça m'impressionne énormément. Face à toi, je te l'avoue, mais j'ai du mal à me sentir à la hauteur. Parfois, je me sens comme un enfant et c'est pour ça aussi que je te fuis. Parce que tu m'agaces, parce que tu m'énerves, parce que j'ai l'impression que tu veux m'infantiliser. J'ai l'impression que quelque part tu veux avoir une influence, une ascendance sur moi. Je sais que c'est faux. Je sais pertinemment que c'est faux. Et pourtant, je le ressens tellement fort. Rien que le fait que tu existes et que tu agisses en suivant ta route, sans rien demander, rien que ça pour moi, c'est complètement remuant, perturbant. J'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots pour te dire à quel point tu me fais me sentir tout petit face à toi. Et actuellement, sache que c'est pour ça aussi que je me suis éloignée parce que j'en ai assez aussi de te montrer ce côté indécis. J'en ai assez de te montrer ce côté gamin. J'en ai assez aussi de te faire porter ce poids supplémentaire parce que c'est vrai que tu me soutiens beaucoup. Tu m'as beaucoup soutenu, tu m'as beaucoup conseillé, tu m'as beaucoup guidé, tu m'as beaucoup aidé. Et tu m'as dit que c'était trop. Tu as osé me dire aussi que ce n'était pas ton rôle. Et je ne peux que constater que tu as raison. Et pourtant, tu l'as fait de tout ton cœur. Tu l'as fait de toute ta générosité. Tu ne m'as rien reproché, tu ne m'as rien demandé. Si, en fait, tu m'as reproché mes indécisions. Tu m'as reproché mes combats sans but. Tu m'as reproché de t'éloigner de moi. Oui, ça c'est vrai que tu me l'as reproché. Et je sais, et je te dis aujourd'hui, bien sûr, tu as raison. J'ai passé ma vie à me sacrifier. Et actuellement, c'est toi que je sacrifie. C'est notre relation que je sacrifie. Parce que j'ai lutté pour tout, j'ai lutté pour tout le monde, je suis partie dans tous les sens et je t'ai laissé t'éloigner. Je t'ai laissé suivre ton chemin. Est-ce qu'il y a un moment où je me suis vraiment battue pour toi? En réalité, si je suis totalement honnête, non, non. Et tu sais pourquoi je ne l'ai pas fait? Je ne l'ai pas fait pour toutes les raisons que je t'ai évoquées précédemment. Je ne l'ai pas fait parce que toi, tu es une femme forte, parce que toi, tu es quelqu'un qui n'a besoin de personne. Et d'ailleurs, tu me l'as dit. Tu me l'as dit et tu me l'as montré. Tu n'as pas besoin d'un homme à tes côtés, tu n'as pas besoin d'être soutenu. Mais je m'aperçois aujourd'hui, avec le recul, et avec ton absence qui me fait mal et qui me fait réfléchir, je m'aperçois que lorsque tu me l'as dit, c'était sur le ton de la colère, que tu me l'as dit comme un appel au secours et je ne l'ai pas entendu. J'ai pris tes mots au premier degré, je les ai pris
finalement pour ce qu'il m'intéressait, c'est-à-dire, bah ouais, ça tombe bien, si tu as besoin de personne, ben je suis pas là dans ta vie. Tu vois, en fait, j'en ai profité pour m'échapper et pour trouver un prétexte à notre rupture, un prétexte aussi à te rendre coupable de quelque chose. Et ça n'était pas juste pour toi. Tu as décidé de ne plus me laisser avoir une influence négative dans ta vie. Tu as décidé de stopper. Tu as décidé de te tenir à distance parce que c'était trop lourd, parce que c'était trop pesant, parce que je te prenais toute ton énergie et que toi, tu avais aussi tes propres soucis, tes propres combats à mener et que ça, en aucun cas, je n'en ai tenu compte. Comme je te l'ai dit, ça paraissait tellement facile pour toi. Parce que moi, en fait, tu sais, j'ai besoin qu'on voit que je suis dans l'action, qu'on voit que j'ai plein de choses à faire, que j'ai plein de choses à régler. J'ai besoin d'être le centre du monde. J'ai besoin qu'on... Ouais, ça me plaît pas de te dire ça, en fait. Ça me plaît pas du tout ce que je vais te dire, mais je suis obligée parce qu'aujourd'hui, je te parle d'âme à âme. En fait, j'ai besoin, oui, d'être le centre d'intérêt. Et j'ai besoin d'être le seul et l'unique. J'ai besoin qu'on me plaigne. J'ai besoin que l'on dise de moi, oh, ce qu'il fait, c'est tellement plus dur, c'est tellement plus compliqué. Qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est méritant. C'est vrai, j'ai besoin qu'on me flatte, qu'on me... En fait, je viens de me rendre compte de ça. Et ça plaide pas en ma faveur. Je t'avoue que, en te disant ça, j'en éprouve un peu de honte. Je ne me rendais pas compte que j'avais ce visage également. Et en fait, tu fais ressortir en moi des visages que je ne connaissais même pas, des pans de ma personnalité qui étaient tellement enfouis que, pour moi, non, c'était pas moi. Et pourtant, si. Et je me rends compte aussi que même ça, tu l'as supporté. Même ça, tu l'as subi sans rien dire. Je pensais être quelqu'un de stable. Tu sais, la personne qui ne fait jamais faux bond. La personne sur laquelle on peut compter. L'homme, le vrai, celui qui incarne la puissance. Celui qui incarne la toute-puissance. Et en fait, c'est vrai, j'ai une stabilité, j'ai une force, mais elle est beaucoup dans le côté matériel. Je rassure les gens par rapport à ce que j'ai, par rapport à mon patrimoine, par rapport aussi à ma présence, à la présence que je peux leur apporter comme ça quand je vole à leur secours. Mais est-ce qu'au fond, je suis aussi stable que ça? Ben, aujourd'hui, j'en doute. Aujourd'hui, quand je te regarde, et quand je me regarde, je me dis que le plus stable des deux, ben c'est toi. C'est pas moi. Celle qui a vraiment pris les décisions, c'est toi. Celle qui s'y tient, c'est toi. Celle qui tourne le dos sans maudire et en ayant tout donné, c'est toi. Et moi, je me débat. Encore. Toujours. Pour qui? Pourquoi? J'ai beaucoup gagné dans ma vie. Beaucoup. Beaucoup gagné d'argent. Peut-être de notoriété aussi. Une certaine reconnaissance publique. C'est vrai que j'aime avoir ma cour autour de moi. J'aime que l'on me flatte.
J'aime que l'on parle de moi avec une certaine déférence. C'est vrai que j'aime ça. J'ai un côté très superficiel, mais j'ai aussi des raisons d'être fière de moi parce que j'ai construit. Et j'ai construit une belle réussite, même si elle n'est que matérielle. Mais de là d'où je viens, pour en être arrivée là, oui, je suis quand même fière de moi. Malheureusement, tout ça est très bien, tout ça est très beau, mais aujourd'hui, je n'en suis pas heureux. Aujourd'hui, cela ne me suffit plus. Je me sens seule. Alors, j'ai encore des gens autour de moi, mais j'ai l'impression d'être le perpétuel incompris. J'ai l'impression que, je te le disais, tout glisse entre mes mains. Et j'ai l'impression aussi d'être devenu celui que l'on fuit. Celui, parfois même, que l'on déteste. Et ça, c'est très difficile. Parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait moi aussi en pensant que c'était la bonne chose à faire. Tu vois, en fait, je suis pas quelqu'un de mauvais. Je suis pas quelqu'un de seulement artificiel. C'est juste que j'ai avancé comme j'ai pu. J'ai fait comme j'ai pu. Et je m'aperçois depuis quelque temps déjà que je me suis trompée. Mais je ne peux pas tout effacer et je ne peux pas me changer. Je ne peux pas me changer complètement. Je ne peux pas faire plus et comprendre plus que ce que je le fais actuellement. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de m'ouvrir de nouvelles portes. J'ai envie de t'intégrer complètement à mon univers. Je m'aperçois que sans toi, c'est vide. Sans toi, c'est triste. Sans toi, tout n'est qu'apparence. Tout n'est que matériel. Et j'ai besoin de ton cœur. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta voix. J'ai besoin de tes conseils. J'ai besoin de ta tendresse. Tu me manques. Tu me manques. Vraiment. Si tu savais comme j'aimerais venir vers toi, si tu savais comme j'aimerais tout effacer et pouvoir être là, frapper à ta porte ou t'appeler et te dire c'est moi, je suis là, j'ai compris, je reviens. J'y pense vraiment. J'y pense de plus en plus, mais je manque de courage. Et puis, je prends des prétextes. Je me crée un emploi du temps surchargé. Tu sais, il y a toujours des choses à faire pour éviter d'avoir cette conversation qui va être indispensable entre nous, pour éviter de te dire vraiment ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, mais que tu n'entendras peut-être pas parce que si aujourd'hui tu n'es pas présente à ce rendez-vous, tu ne sauras pas. Et ces mots-là, un jour, il faudra que tu les entendes vraiment de ma bouche pour ne pas croire non plus que tu t'es imaginé des choses, pour ne pas croire que, en fait, tu entends simplement ce que tu veux entendre. Non, un jour, il faudra que j'aie le courage de prononcer ces mots-là. Mais à l'heure où je te parle en 5D, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je suis dans une espèce de tourbillon, dans une espèce de bilan, mais de bilan bizarre. Tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que tout est flou autour de moi. J'ai l'impression que tous mes repères s'en vont et qu'il y en
qu'il y en a de nouveaux à créer, mais je ne sais pas trop comment prendre ça. Je ne sais pas trop par quel bout prendre cette situation. Je suis perdue, mais je cherche des solutions. Tu peux compter sur moi, je cherche réellement des solutions. C'est impressionnant ce que tu me manques. De toute façon, si je t'ai laissé sans nouvelles pendant quelque temps, ça ne durera pas. Parce que j'ai besoin de te contacter. J'ai besoin de te dire tout ce que j'ai sur le cœur parce que je me rends compte aussi que tu es la seule avec qui je peux avoir ce genre de discussion. Tu es la seule à qui je peux parler cœur à cœur. Tu es la seule à qui je peux dire tout ça sans risquer d'être jugée. Tu es la seule qui me donne sans attendre en retour. Simplement parce que c'est toi. Simplement parce que tu es comme ça. Simplement parce que tu le ressens. Tu es la seule avec qui il n'y a pas d'intérêt pécuniaire. Tu es la seule avec qui je me sens moi. Vraiment. Complètement. J'ai tout cassé sur un coup de tête. J'ai tout cassé sous un prétexte en fait. Je me suis servi d'un événement, je me suis servi d'un de tes comportements pour dire stop. C'était lâche. C'était injuste pour toi. Vraiment, tu ne méritais pas ça. Tu ne méritais pas de te sentir rejeté à ce point. Tu ne méritais pas ce que je t'ai infligé. Mais regarde, tu es encore là. Et tu sais, même si je ne le montre pas, je t'observe. Je prends des nouvelles de toi, je cherche à savoir ce que tu fais. Par nos amis en commun, par les réseaux sociaux, j'ai toujours des nouvelles de toi. Et je vois que tu avances, je vois que tu construis. Je vois que tout ce que tu as mis en place jusqu'à maintenant, ça tient toujours la route. Tu es là, tu es bien présente, tu es plus présente que jamais. Et sache que je suis très fière de toi et de cette réussite. Tu ne te laisses pas distancer. Tu as de plus en plus de visibilité. Il semble que les gens te remarquent. Tu es beaucoup plus à l'aise aussi en société. De toute façon, ça je l'avais remarqué lorsque j'étais avec toi. Les gens aiment être en ta présence. Et maintenant, tu rayonnes. Tu rayonnes vraiment. Et ce qui me fait mal, c'est que tu rayonnes sans moi. Mais ça, je l'ai bien cherché. Mais je t'aime. Et tu sais, ce lien entre nous ne peut pas être brisé. Toi et moi, c'est le destin. Toi et moi, nous sommes faits pour être ensemble. Alors oui, je me suis débattue pour t'éloigner. Oui, je me débat encore. Non, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis visiblement pas à la hauteur vis-à-vis de toi, parce que si je l'étais, je ne passerais pas mon temps à essayer de te faire descendre de ton piédestal, parce que oui, je te mets sur un piédestal. Peut-être que quelque part, j'étais jaloux. J'étais jaloux de ta force, j'étais jaloux de ton aura. Ouais, ça peut être ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça. Parce qu'avant toi, personne n'avait fait preuve d'autant de personnalité envers moi. Avant toi, les gens se soumettaient un petit peu devant moi. Tu vois, c'était moi le patron. Et puis toi, tu arrives là et puis il n'y a pas de patron qui tienne. Non, il y a toi et moi. Et ça
Ça avait quelque chose sûrement dans mon ego d'insupportable. Non, nous ne pouvions pas être deux sur le podium. Mais là, il n'est plus question de podium. Il est question d'amour et ça aussi, je pense que c'était nouveau pour moi. Oui, je te le confirme. C'était nouveau pour moi. L'amour, pour moi, c'était être admiré, c'était être entouré, c'était être respecté, mais respecté dans le sens je dis, tu fais. Presque, tu sais, j'ordonne, tu fais. Tu te soumets à ma volonté et toi, on ne te soumet pas. Toi, au plus j'ai essayé de te soumettre, au plus tu es parti. J'ai gagné, tu es parti. Et aujourd'hui, je suis plus aimant que jamais. Je ne suis pas amoureux. Je t'aime réellement. Je t'aime sincèrement. Je t'aime comme tu le mérites, mais je ne suis pas à tes côtés parce que j'ai encore des choses à régler, que j'ai encore des choses à évacuer aussi dans ma vie. Il faut que je fasse place nette. Il faut que je sois totalement disponible pour vivre notre histoire. Et je m'y applique. Je vais terminer ce cycle très lourd. Nous avons vécu des choses compliquées, très compliquées. Et je t'ai accusé de certaines choses et je t'ai fait porter le poids de mon passé en plus du poids de ta propre vie. Je veux te dire aujourd'hui que je m'excuse pour tout ça. Je ne suis pas fière de moi. Et c'est pour ça que j'ai la décence aujourd'hui de me tenir loin. Parce que si je revenais là, maintenant, dans ta vie, je te ferais encore supporter certaines choses. Et je ne le veux plus. Tu ne le mérites pas. Et puis, peut-être, soyons honnêtes, que tu ne l'accepterais plus. Et tu aurais bien raison. Je ne vais plus rien t'imposer. Lorsque je vais revenir, je serai complètement ouvert au dialogue. J'aurai mes choix, j'aurai mes responsabilités, j'aurai ma vie, mais je n'envahirai plus la tienne. Je serai simplement à tes côtés et tu seras au mien et je vais respecter ta vie également. Respecter tes choix, respecter ton métier, tes amis, ta famille et oui, ne plus essayer. Ne plus essayer de tout régenter, surtout ne plus rien t'imposer. Je suis en train de guérir, je suis en train d'évoluer, je suis en train de comprendre. Et je te remercie de m'avoir ouvert les yeux. Je te remercie de me faire comprendre tout ça. Je te remercie d'être arrivé dans ma vie, d'avoir tout bouleversé. Et un jour, je te promets, je te le dirai vraiment. Je te le dirai les yeux dans les yeux. En attendant, avance, guéris-toi. Je sais que tu n'es pas loin. Je sais que bientôt nous serons réunis. Je sais que tu penses toujours à moi. Et je ressens que tu m'es fidèle. Alors, je suis serein. Je n'ai pas d'inquiétude. Je sais que tu construis. Et bientôt, je serai là, à tes côtés, pour te soutenir, pour t'aimer réellement et pour que tu cesses de construire seul, pour qu'enfin nous soyons réunis pour construire un avenir à deux. Et cette fois-ci, tu pourras vraiment compter sur moi.
Voilà pour cette canalisation. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort.